en 2002, 17 janvier 2002, on a d'un seul coup une loi sur le harcèlement qui nous dit « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Je passe. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Alors, très peu de gens ont lu cette disposition du Code du travail. Par contre, à l'époque, elle a été hyper médiatisée. C'était pour moi un cauchemar de reprendre le travail quand un magazine télé ou un magazine de bonnes femmes avait fait à nouveau ses grands titres sur le harcèlement et sur l'aménagement de la charge de la preuve du harcèlement, qui a fait que les gens ont cru qu'on n'avait pas à prouver ce qui nous arrivait. Et le problème du harcèlement, il y a le problème de preuve, bien évidemment, qui est la pierre angulaire, mais surtout, quand vous regardez la définition, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral. Donc déjà, il faut arriver à établir ce que sont les agissements répétés de harcèlement moral. Déjà, d'une part, alors bien évidemment, il y a une littérature abondante en la matière. On peut donner un certain nombre de choses. Il y a refus de communication, moi je rajouterais une communication qui de verbal passe à l'écrit et devient exclusivement écrit, l'absence de consignes, les consignes contradictoires, la privation de travail ou au contraire le surcroît de travail, les tâches dépourvues de sens. J'ai une salariée en ce moment qui travaille dans une pépinière, qui avant faisait les préparations de plantes et assistait pour la vente, et depuis qu'elle a osé s'opposer, on va parler de ça, du fait générateur, à une certaine chose, ajouté au fait qu'elle appartient à une certaine ethnie, cette dame est affectée exclusivement à l'arrachage des mauvaises herbes de la plantation. Alors, ceux qui aiment le jardinage savent que l'arrachage des mauvaises herbes, c'est pas ça, mais imaginez 7 heures par jour, ça devient carrément l'enfer. La mise au placard, les conditions de travail dégradantes, les critiques incessantes, les brimades, les humiliations, les insultes, les menaces. Le problème est bien évidemment, après le fait qu'on ne sait pas exactement, je vous l'ai listé, je vous ai dit, il y a de la littérature, ce qu'est le harcèlement, c'est la preuve du harcèlement et le moment, je dirais moi, où le salarié, entre guillemets, se réveille. Parce que le harcèlement arrive comment? Le harcèlement, c'est soit une méthode de management, parce que ça existe maintenant. Alors d'abord, je déteste ce mot de harcèlement. Je parle plus fréquemment de pression. Il vaut mieux éviter d'écrire dans un courrier « Je suis harcelé » parce que l'employeur a une responsabilité. Il faut savoir que l'employeur est responsable et s'il laisse passer dans un courrier « Je suis harcelé », les réactions sont extrêmement violentes de la part de l'employeur et en représailles, j'ai plusieurs dossiers actuellement, en représailles envers les salariés, y compris dans des entreprises où soi-disant ils ont signé une charte et où ils peuvent dénoncer ce qu'ils estiment être des faits de harcèlement. Moi j'ai un mail d'un employeur qui a écrit aux salariés « Vous me dites que vous avez des pressions de votre supérieur hiérarchique, donnez-moi des faits ». Et le salarié n'arrive pas à donner des faits, il ne peut donner que des exemples qui pris isolément ont l'air ridicules. Donc on a ce problème-là qui est un problème de fond sur le harcèlement à la base. On a ensuite, comme j'avais commencé à dire, le moment, parce qu'il y a des méthodes de management comme ça, mais il y a aussi un salarié dont on veut se débarrasser, qu'on va pousser. Je vois aussi actuellement dans une entreprise grenobloise, ça a été jugé concernant un grand groupe d'assurance, je crois que c'est qui a été condamné là-dessus, qui va se retrouver en surnombre et pas de plan social. Il n'y aura pas de licenciement éco, mais alors je peux vous dire qu'en ce moment, ça vire sec. Donc il y a ce genre de choses, impossible, absolument impossible à établir. Et il y a la chose la plus fréquente, un jour il y a eu une opposition, un jour il y a eu quelque chose. Il y a toujours un fait générateur, et je vais partir de ça, parce que le harcèlement, avant tout, si on veut pouvoir, j'allais dire s'en sortir, il y a s'en sortir et après arriver à faire reconnaître la chose. Le problème, c'est arriver à faire reconnaître. Donc, en général, on a un fait générateur. Très souvent, les salariés vont subir des faits, des choses
infimes, des petites choses qui vont grossir au fur et à mesure, qui vont devenir à un moment énorme. Et en fait, si on remonte, et d'un seul coup, le salarié va dire « mais je suis harcelé ». Et puis si je réfléchis, je suis harcelé depuis très longtemps. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Donc, il faut commencer à prendre acte des choses. Parce que, comme je l'ai dit, le problème, c'est la preuve. Alors, la preuve, c'est quoi? Les attestations des collègues, ah oui, c'est formidable. Mais alors, quand on a dans un service un employeur ou un employeur qui est comme ça, ou un collègue, quelqu'un qui a ce type-là, je peux vous assurer que quand il y en a un qui se le prend sur le dos, il n'y en a pas un qui va brancher une oreille, parce que tant que c'est sur lui, c'est pas sur moi. Déjà. Donc déjà, en temps normal, les attestations, on en a très peu. Donc là, il ne faut pas compter sur les attestations. Il ne faut pas compter sur la charge, l'aménagement de la charge de la preuve au prud'homme. Hein. Il faut vous monter vous-même votre dossier parce que vous devez établir des faits et il faut les établir, ces faits. D'accord? Donc vous les établissez comment? Déjà en écrivant ce qu'il vous arrive. Les gens me disent, oui, mais c'est moi qui le dis. Je dis, déjà commencez à l'écrire. Hein, et puis on verra si l'employeur ne conteste pas derrière. On verra la façon dont il conteste. Déjà d'une part. Donc absolument, c'est le message que je ne vais pas parler très longtemps. Le message que je fais passer dès que je peux, c'est dès le départ, dès qu'un salarié a conscience, ne jamais écrire un courrier à son employeur, vous me harcelez. Non, c'est vous faites écrire à un salarié depuis mon arrêt de travail, le changement du chef, mon retour de maternité, que sais-je encore, il se passe ça. J'ai été exclue, j'ai des pressions, on m'a enlevé du travail, on m'a enlevé des responsabilités, etc., etc., etc. Il faut commencer par écrire, et après, je ne dis pas, de toute façon, à partir du moment où on a pris conscience, parce que le problème est là, c'est que souvent le phénomène existe depuis longtemps, le problème c'est la prise de conscience. Et quand les salariés en prennent conscience, ils voudraient que le problème soit résolu tout de suite. Mais ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Quand on en a pris conscience, on ne peut pas aller au prud'homme en disant « je veux que cet employeur-là soit condamné pour harcèlement ». Le conseil de prud'homme déteste le harcèlement. On a tellement eu, les conseillers prud'homaux le disaient, à chaque dossier, on a un petit saupoudrage de harcèlement. Et même pour les dossiers, les vrais et les gros, vraiment caractérisés, il vaut mieux avoir un salarié licencié pour faute et contester la faute, et faire une action en licenciement abusif et demander également subsidiairement des dommages et intérêts pour harcèlement moral, on a plus de chances de gagner quelque chose que si on va directement en harcèlement moral. Le conseil de prud'homme a horreur de ça. Donc il faut vraiment un dossier qui soit vraiment blindé. Il y a aussi l'appui de la médecine du travail. Donc moi quand les gens viennent me voir en disant je m'entends plus avec mon employeur, du coup je me suis mis en maladie. Je dis non, ça sert à rien. La maladie, les arrêts de maladie ne résolvent pas les problèmes. Par contre, dans le cas particulier du harcèlement, je vous ai lu la définition, il y a une incidence sur la santé. Donc les arrêts de travail sont indispensables. Donc les gens qui traînent jusqu'à la corde, qui surtout... Non, arrêtez. Il faut avoir des arrêts de travail, demander avoir des arrêts de travail lorsqu'on n'est pas bien, ça évite déjà de faire une faute grave au travail, demander à voir le médecin du travail. Si on a régulièrement des arrêts de travail, le médecin devrait être quand même sensibilisé à la chose. Alerter bien évidemment les délégués du personnel CHSCT. Alors moi il faut savoir quand même la population des gens que je vois, il y a très rarement un CHSCT, c'est souvent dans des très petites boîtes ou dans lesquelles les DP ou CHS où personne ne veut en entendre parler. Donc, alerter un maximum de gens. Les attestations des médecins. Les attestations des médecins, un médecin n'est pas juge. Hein, comme quand quelqu'un me téléphone en me disant je vous téléphone parce que mon licenciement est abusif, je dis ça, c'est vous qui le dites. Hein. Même moi, je ne me permets pas de le dire, c'est le juge qui le décidera. Et le harcèlement, c'est pareil. Effectivement, ce que vous vivez, ça ressemble. Pour moi, je qualifierais ça de harcèlement, mais c'est le juge, in fine, qui va devoir décider. Voilà. Donc, j'ai fait passer, pour la peut-être énième fois pour certains, première fois pour d'autres peut-être, ce message-là relatif au harcèlement. Évitez d'attaquer frontalement. Parlez de ce qu'il vous arrive, écrivez ce qu'il se passe, écrivez les pressions que vous subissez, écrivez que les conditions de travail sont devenues intolérables, que vous n'arrivez plus à travailler dans ces conditions-là. Quand on a un courrier comme ça et un arrêt de travail derrière, ça a déjà un sens, d'accord ?